Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 5 juillet 2022 que nous débutons au Maroc. Auteur d'une merveilleuse saison avec le Wydad Casablanca, Walid Regragui se dirige peut-être vers la tête de la sélection marocaine. À en croire les informations de Foot Mercato, la Fédération royale marocaine de football voudrait offrir à Regragui un contrat de 3 ans pour prendre en main les Lions de l'Atlas, vainqueurs de la Ligue des champions CAF et du championnat marocain avec le Wydad Casablanca. Il ne cache pas son envie de quitter le club marocain après cet exploit. Si ces informations sont vérifiées, Regragui devrait prendre la tête des Lions de l'Atlas après la Coupe du Monde 2022. Et nous passons au football féminin. C'est le premier gros coup de tonnerre de cette CAN féminine 2022. Triple tenante du titre et nation la plus titrée dans l'épreuve, le Nigeria a mordu la poussière d'entrée en s'inclinant contre l'Afrique du Sud à Rabat au Maroc dans le groupe C. Les Banyana prennent ainsi leur revanche sur les Super Falcons qui les avaient battus en finale de la dernière édition. Germaine et Hilda ont marqué coup sur coup pour les Sud-Africaines avant la réduction du score de Viviane Ikechukwu pour les Nigérianes qui tombent de haut. Et nous passons à Hakim Ziyech, destiné à un départ après 2 saisons passées à Chelsea où il aura gagné la Ligue des Champions 2021. Hakim Ziyech est notamment dans le viseur de l'AC Milan qui cherche à se renforcer au poste de numéro 10 et à celui d'ailier droit, 2 positions que le Marocain peut occuper. Justement, les discussions se déroulent bien et prennent une bonne tournure selon les dernières indiscrétions de Sport Mediaset. Ainsi, l'AC Milan s'est positionné pour un prêt payant de 5 millions d'euros avec une obligation d'achat à 20 millions d'euros. Chelsea en attend plutôt 25 millions d'euros, mais un accord pourrait intervenir rapidement. Une bonne nouvelle en perspective pour le joueur de 29 ans qui essayera ainsi de se relancer en Italie. Auteur d'une belle saison du côté de Clermont, Mohamed Bayo a également une longue liste de prétendants. En France, le LOSC est passé à l'offensive. Les Dogs sont passés à la vitesse supérieure en formulant une offre pour l'international guinéen. Le montant n'a pas filtré, mais elle se rapprocherait d'une somme comprise entre 10 et 11 millions d'euros, ce qui n'est pas suffisant pour Clermont qui demande entre 13 et 14 millions d'euros pour son joueur, un élément encore sous contrat jusqu'en 2024 et qui a de très fortes chances de changer d'air durant l'intersaison. Il reste à savoir quel club gagnera la partie et surtout remportera ses faveurs. Ce qui est certain, c'est que Mohamed Bayo aura l'embarras du choix, lui qui peut rester et passer un cap en France ou aller tenter une aventure à l'étranger. Un saut d'ailleurs à l'étranger, en Angleterre, la presse britannique relaie l'arrestation d'un footballeur de renommée internationale évoluant en Premier League dans le cadre d'une enquête pour viol. Une plainte a été déposée par une jeune femme pour des faits remontant au mois de juin dernier. Scotland Yard confirme le placement en détention d'un joueur dont l'identité ne peut être dévoilée pour l'heure et ce, pour des raisons juridiques. Nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 28 ans, capable de jouer défenseur central. Deuxième indice, j'évolue en Premier League depuis 2014 et mon départ du Sporting. Troisième indice, cette saison, je pourrais donner des conseils à Pape Matar Sarr. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Jules Koundé lors de la matinale de ce lundi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur français de 23 ans qui pouvait aussi jouer pour le Bénin, qui évolue actuellement en Espagne et qui n'a connu que 2 clubs professionnels dont Bordeaux. Nous allons terminer désormais avec CR7, annoncé du côté de Chelsea, du PSG ou encore du Napoli. Ronaldo est également forcément lié à son ancien club, le Real de Madrid. Pourtant, si les spéculations ne cessent de voir le jour autour de son avenir, une chose est sûre, le buteur portugais ne fera pas son retour au Santiago Bernabéu. Malgré des contacts établis en 2021, les merengues semblent désormais opposés à l'idée de rapatrier la star portugaise. Selon Marca, l'échec du dossier Kylian Mbappé aurait notamment convaincu la Casablanca d'abandonner les opérations qui pourraient mettre en péril l'institution. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec notre question du jour. Êtes-vous pour ou contre cette décision du Real de Madrid de ne pas rapatrier CR7? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.